Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous donner 8 conseils pour bien investir dans l'immobilier. L'investissement immobilier est quelque chose de passionnant une fois qu'on s'y intéresse, mais c'est aussi quelque chose d'assez complexe et des fois c'est difficile de s'y retrouver dans toutes les possibilités, dans toutes les bonnes stratégies à adopter. C'est pour ça que j'ai décidé de vous donner 8 conseils simples qui peuvent vous permettre de passer au niveau supérieur en tant qu'investisseur. Numéro 1, apprenez à constituer votre dossier tout seul comme un grand. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous allez investir dans l'immobilier, ne passez pas par des intermédiaires, ne passez pas par des conseillers qui vont vous orienter vers du Pinel ou vers des biens immobiliers particuliers. Dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a un intermédiaire, vous allez perdre en rentabilité et perdre de l'intérêt en tant qu'investisseur. Donc apprenez à vous débrouiller seul et à présenter un dossier à la banque par vous-même, c'est-à-dire en préparant vos fiches, en préparant vos tableaux Excel, en préparant justement un projet digne de ce nom. Et vous pouvez trouver différentes ressources justement pour vous aider dans ce schéma. Vous avez des sites comme Meilleur Agent qui peuvent vous faire des estimations immobilières que vous pouvez après par vous-même exporter en PDF. Vous pouvez trouver en ligne des tableaux Excel qui vous permettent de faire des simulations de rendement immobilière. Vous avez le site Meilleur Taux qui peut vous faire des simulations de financement. Vous avez le site Rendement Locatif qui peut vous donner justement toute une synthèse et une analyse sur la qualité de votre projet d'investissement. Au final, en utilisant tous ces outils en ligne, vous pouvez sortir pas mal de dossiers et ensuite les présenter à la banque pour obtenir votre financement. Mais vous y arriverez tout seul, sans intermédiaire, et c'est ce qui vous permettra d'obtenir les meilleurs rendements. Numéro 2, important de diversifier vos investissements. Quand on commence en général dans l'investissement immobilier, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, ce que je recommande, c'est de commencer par un parking ou un petit studio, histoire de se faire la main. C'est des petits projets à la portée de tout le monde, et même si vous n'allez pas avoir un cash flow dantesque, au moins vous allez comprendre le process d'investissement dans l'immobilier. Par contre, c'est très important, pour pouvoir accélérer et pour pouvoir un jour viser de vivre de vos revenus locatifs et bien plus tôt que prévu, on peut devenir rentier en immobilier en seulement quelques années avec les bonnes stratégies. Il faut très vite s'intéresser à d'autres types de biens. C'est-à-dire passer du studio à des appartements que vous allez par exemple découper pour faire de la colocation, ou moi ce que je recommande particulièrement, c'est les immeubles de rapport et surtout même les locaux commerciaux qui sont une niche peu exploitée mais qui comportent beaucoup d'avantages. Donc important de diversifier vos investissements et surtout de passer au niveau supérieur rapidement une fois que vous avez compris les rouages de l'investissement immobilier. Conseil numéro 3, rencontrez d'autres investisseurs. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Souvent, quand on décide d'investir dans l'immobilier, il n'est pas rare que notre entourage le plus proche soit plutôt réfractaire à ce type de choses en disant « mais tu verras, ton locataire va pas payer, mais pourquoi tu fais tout ça, tu te prends la tête pour rien, tu risques de perdre de l'argent, c'est la banque qui s'enrichit », bref, tous les arguments qu'on peut trouver pour pas investir, et au final ça peut vous démotiver, vous décourager. C'est important de rencontrer des gens qui ont le même état d'esprit, le même mindset que vous, pour pouvoir justement échanger, vous motiver, vous booster et surtout réaliser que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Donc ça c'est très simple, vous pouvez vous inscrire à des séminaires, vous pouvez aller à des événements, des salons qui parlent d'immobilier, en recherchant sur internet vous les retrouverez très facilement. En tout cas une chose est sûre, ne restez pas seul dans votre coin et contactez d'autres investisseurs. Vous pouvez également aussi rejoindre des groupes Facebook. C'est très sympa aussi, plutôt que d'avoir des choses un petit peu inutiles dans votre fil d'actualité, vous aurez des échanges entre investisseurs et c'est quelque chose qui va vraiment vous motiver à passer à l'action et à continuer. Conseil numéro 4, se former. C'est très important de vous former en permanence en tant qu'investisseur, mais c'est valable dans tous les domaines. Que vous montiez un business, que vous soyez même salarié, voilà, c'est toujours important de continuer à se former pour développer ses compétences. Avec l'immobilier, c'est pareil. Moi, ça va faire, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai investi dans l'immobilier depuis 2012, donc ça va faire 7 ans. Je continue d'apprendre énormément de choses, et pourtant je suis moi-même formateur. Donc j'ai pas la science infuse, il y a plein de choses que je ne connais pas. Évidemment aujourd'hui j'en connais je pense plus qu'une grande majorité des personnes sur l'investissement immobilier, mais parce que je me suis formé au préalable, je suis passé à l'action.
Et voilà, ce qui m'a permis moi aujourd'hui et ma femme Tiffaine d'être propriétaire de 51 biens immobiliers et aujourd'hui de pouvoir aussi apporter des formations. D'ailleurs, vu qu'on est sur l'aspect des formations, si vous allez plus loin avec l'immobilier, on propose une formation gratuite que vous pouvez trouver sous cet épisode, donc sous cette vidéo, sous ce podcast, pour vous inscrire complètement gratuitement, et on propose également sur notre plateforme e-learning beaucoup de formations premium pour vous aider à aller plus loin, notamment une formation sur les locaux commerciaux, sur les immeubles de rapport, qui vont vous permettre de passer au niveau supérieur en tant qu'investisseur immobilier. En tout cas, mon conseil, c'est vraiment continuer à vous former en permanence pour justement faire les meilleures affaires à l'avenir. Conseil numéro 5, gardez du cash à la banque. C'est très important en tant qu'investisseur d'avoir une trésorerie. Et du coup, qui dit avoir de la trésorerie dit d'emprunter un maximum auprès de la banque. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir des prêts à 110%, par exemple, ce qu'on appelle des prêts à 110%, qui vont financer l'acquisition du bien, les frais de notaire, les frais de garantie et les frais de dossier bancaire, par exemple. On peut même des fois aller sur des crédits, même ce qu'on appelle des fois 130%. Bon, c'est un chiffre un peu barbare, dit comme ça, mais ça peut aussi vous financer des travaux à réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez sortir aucun argent de votre poche, c'est la banque qui va financer l'ensemble de votre projet d'investissement, mais vous allez garder de l'argent en banque. Surtout à l'heure actuelle où les taux sont ridicules, plus vous empruntez, mieux c'est, et plus vous gardez de l'argent en banque, mieux c'est également. Pourquoi? Car en tant qu'investisseur, vous n'êtes pas forcément à l'abri d'imprévus, de travaux à réaliser de dernière minute, d'une rotation de locataires et votre bien immobilier n'est pas loué pendant 2 ou 3 mois, il faut pouvoir continuer à rembourser le crédit. Si jamais un jour vous tombez sur un mauvais payeur, encore une fois je vous rassure, c'est très rare mais ça peut arriver, faut que vous ayez les trésoreries nécessaires. Donc voilà, donc gardez un maximum de cash en banque et empruntez un maximum. Conseil numéro 6, pensez aussi à rénover vos biens immobiliers. Quand vous avez un turnover de locataires, c'est peut-être le moment de de rendre votre appartement, vos biens locatifs un peu plus sexy, de les mettre au goût du jour. Ça vous permettra de créer du déficit foncier et du coup d'économiser aussi au niveau des impôts, et en même temps de louer votre bien plus cher et d'attirer plus de locataires, donc d'avoir encore plus de choix et de sélectionner les meilleurs dossiers. Donc c'est important, évidemment ça sert à rien de le rénover à chaque turnover de locataires, sinon ça sera pas très rentable, mais par contre, si vous jugez que votre bien, par rapport à sa surface, pourrait se louer plus cher, s'il était plus sexy, mieux décoré, mieux rénové, faites-le, vous avez tout intérêt à le faire, vous allez augmenter votre rentabilité sur le moyen terme. Conseil numéro 7, toujours négocier en immobilier. Et vous pouvez négocier énormément de choses. Vous pouvez négocier évidemment le prix de vente, vous pouvez négocier les travaux, vous pouvez négocier le taux du crédit, le taux d'assurance, vous pouvez négocier les frais de notaire, non je plaisante, ça vous pouvez pas le négocier, mais en tout cas vous avez énormément de leviers à utiliser pour baisser le prix, et plus vous baissez le prix, plus vous allez augmenter votre rentabilité, et plus facilement vous pourrez enchaîner sur un 2e, 3e, 4e investissement. Donc une des règles de base dans l'immobilier, c'est de toujours négocier. Et mon dernier conseil, le conseil numéro 8, passez à l'action. C'est bien de lire des articles, c'est bien de regarder des vidéos YouTube, mais à un moment, il faut aller au-delà, il faut vous former sérieusement et ensuite agir. Rien ne remplace l'action par rapport à ça. Et ça c'est un problème que je rencontre régulièrement, c'est qu'il y a des gens qui veulent investir, qui veulent se lancer, etc. Mais finalement le seul frein qui les sépare d'une personne lambda, d'un investisseur, c'est le fait d'agir et d'y aller. Même si vous faites un investissement moyen, entre guillemets, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Donc formez-vous et passez à l'action le plus rapidement possible. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Dites-vous que vous ne pourrez pas rattraper le temps perdu et que vous ne pourrez pas retourner en arrière pour investir, donc le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, quel que soit votre âge, c'est maintenant. J'espère que ces 8 conseils vous auront éclairci un petit peu les idées et vous apporteront des solutions et de la motivation. Merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très bientôt.